Salut à tous, c'est Dilemac, directeur de l'enseignement de Gilles Cometti, blogueur professionnel, footballeur attitude, page Facebook footballeur attitude. Je vous souhaite la bienvenue. Je fais une vidéo en réaction à un de mes joueurs. Justement, je me suis cassé la tête à lui faire un programme parce que voilà, il était un petit peu sec. On voulait un peu prendre du volume en hypertrophie. Et justement, je lui ai préparé un régime alimentaire. Et il m'a dit ouais, mais c'est bientôt le carême, etc., etc. Moi, je connais pas un peu, je connais plus le ramadan que le carême. Je sais pas en quoi ça consiste, mais il y a des restrictions alimentaires. Et justement, je voulais réagir par rapport à ça. Football et ramadan ou carême ou jeûne en général. La première chose que j'aimerais dire en préambule, c'est le jeûne, c'est très 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 bon. Les chercheurs ont montré que l'une des principales conséquences de se protéger du cancer, c'était en fait de maintenir une acidité au niveau du pH, au niveau des cellules. Et que l'une des seules manières de maintenir cette acidité dans les cellules, c'était de jeûner. C'est l'une des seules manières de maintenir l'acidité. Donc ça, c'est très bien. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est jeûne et sport de haut niveau n'est pas incompatible. Voilà, comme ça c'est clair, c'est dit, c'est carré, vous pouvez déjà fermer la vidéo. Ce n'est pas incompatible. Maintenant, on va voir comment faire. Comme j'aime à le dire, ceux qui ne veulent pas faire les choses trouvent des excuses et ceux qui veulent faire des choses trouvent des solutions. Donc l'excuse tout bête, c'est dire ah mais c'est le ramadan, je peux pas faire du sport. Hein. Et celui qui cherche des solutions, eh ben, il est bienvenu à côté de moi. Donc quelles solutions on peut trouver ensemble? Déjà, faire du sport pendant le jeûne, c'est niette. Non, tu le fais pas. T'as pas d'essence. T'as pas d'essence. C'est aussi simple que ça. T'as pas d'essence pour rouler. Pourquoi tu veux rouler? T'as pas d'essence. T'as pas des éléments nutritifs nécessaires pour faire une bonne séance d'entraînement. T'as pas d'essence. Je vais pas te dire de le faire. Alors que moi, en plus, hein, je suis un mec qui constamment est dans la démarche de repousser les limites de son athlète et de lui faire du mal. Même moi, là, je dis non. Moi, je suis un peu un pied de velours dans une claquette fila du bled. C'est-à-dire que je vais te faire mal, mais j'ai quand même un pied de velours ou une main de velours. Donc là, je te dirais non. Tu ne fais pas de sport de haut niveau alors que tu n'as rien mangé. Tu n'as pas d'essence, comme je te l'ai répété. Donc on va essayer de trouver une deuxième solution. La solution toute bête, c'est de faire du sport après manger. C'est aussi simple que ça. Et c'est beaucoup mieux pour votre confort psychologique. Vas-y, qu'est-ce que tu vas aller me faire une séance de sport? Déjà, elle va pas être qualitative, parce que tu vas être en hypoglycémie. Tu es là, tu pues de la gueule, on dirait que tu as mangé un dos. Et toi, tu es là à me dire, ouais, je veux faire du sport. Non, non, repose-toi, le maximum de repos. Le maximum de repos en journée. Après, l'idéal, c'est qu'au moment de couper ton jeûne, tu refais ton stock de glucides, tu t'hydrates, tu manges un petit peu, et tu vas faire ta petite séance de sport d'une heure. Et une fois que tu rentres de ta séance de sport, là, tu prends le gros repas, tu casses tout. Tu casses tout là-dedans. Et là, tu prends le gros repas à laquelle tu pensais toute la journée. Mais au moment de casser le jeûne, des fruits, tu t'hydrates, glucides, boissons, etc., etc. Bam, t'enchaînes sur ta petite séance de sport d'une heure. Pourquoi je dis ta petite séance de sport d'une heure? Parce que j'en viens à la deuxième solution. La deuxième solution, c'est que quand même vous êtes des gens intelligents. Et en plus, c'est ce que font tous les sportifs de haut niveau qui jeûnent. Ils font toujours ça. C'est-à-dire qu'ils prévoient en fonction de ces cycles, vous savez, les macrocycles, les mercocycles, les microcycles, ils prévoient, ils savent quand est-ce qu'il va tomber le jeûne. Hein. Ils prévoient à cette période de jeûne de l'année une période qui ne sera pas trop intense. Comme par exemple une période d'affûtage. En plus, cette année, c'est au mois de juin et ça tombe pile poil dans la période d'affûtage d'un sportif. Donc voilà, ça sera des entraînements très courts, ça sera des entraînements pour affûter, ce sera des entraînements qui ne vont pas beaucoup impacter sur l'organisme. Donc ça va très bien, ça colle très bien avec le jeûne. Attention, après derrière, s'ils se permettent de faire cette période d'affûtage pendant le ramadan par exemple, c'est qu'avant ils avaient bossé comme des malades aussi. Hein. Donc c'est à vous de compenser.
comme j'aime à le dire, rien ne vaut l'assiduité et le long. C'est pas, vous me dites pas, ne me dites surtout pas, je fais rien pendant un mois parce que c'est le ramadan, mais t'inquiète pas, après je me rattrape. Oh, tu me dis ça, je te balance ma claquette dans la tête. C'est pas comme ça, c'est pas de l'arithmétique. C'est pas de l'arithmétique le sport. Le sport, surtout le sport de haut niveau. Donc non, rien ne vaut la longévité. Donc même pendant le ramadan, tu travailles, mais ça sera pendant ta période d'affûtage. Tu t'entraîneras 1 heure tous les soirs, après avoir refait ton stock de glycogène, et après t'être hydraté. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, les gars. En plus, l'après-midi, ça sera prompt au rétablissement, au repos. T'en as bavé toute l'année. Donc tu passes tes après-midi à rien faire et vraiment à reposer ton corps. Le soir, tu te fais ta petite séance d'1 heure, ça va passer crème, je vous le dis.